Et vous avez choisi comme devise la phrase de saint Paul qui dit « Comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur ». Alors nous vous demandons de nous partager vos paroles sur celles de Dieu et de nous aider à comprendre. C'est Caroline Ollier-Rebord de Bascourt qui vous pose la première question. Dans le texte, on entend parler de paix, d'esprit, et on se posait la question de savoir qu'est-ce qui était premier. Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que la paix est une condition pour recevoir l'esprit, et au contraire, l'esprit qui amène la paix? Voilà, c'est quand même une bonne question. Mais la question, c'est un peu la même question que celle de la poule et de l'œuf. Voilà, donc là, je pourrais arrêter, mais je continue quand même. Il faut d'abord comprendre ce qu'est la paix. Et dans cette brève péricope qu'on a entendue, Jean 20, 19 à 23, les disciples se sont enfermés. Ils se sont enfermés au premier étage, là où le pape a célébré la messe il y a 1 ou 2 semaines, par peur. Ils ont peur. Et parce qu'ils ont peur, ils se renferment. Ils sont clos. À ce moment-là, Jésus entre. Et il entre en leur donnant, en leur apportant la paix. Donc la paix, c'est le médicament contre la peur, ou c'est l'anti-peur. C'est le contraire de la peur. Parce que la peur nous renferme comme ça. On devient en allemand eng. Angst und eng, c'est la même parole, le même mot. Mais la paix nous ouvre et nous rouvre de nouveau pour les hommes et pour Dieu. Voilà, donc la paix nous rend ouverts et comme ça vivants. Et à ce moment-là, Jésus le donne son souffle et dit, voilà, vous recevez l'Esprit Saint. Mais c'est en même temps que ça se passe. La paix est un don de l'Esprit Saint, de même que la joie, dont il est question aussi dans ce petit récit. Mais la paix et la joie ne sont pas seulement dons de l'Esprit Saint, mais aussi fruits de l'Esprit Saint. Voilà. La paix est la poule, puis l'Esprit Saint est l'œuf, et vice-versa. Merci beaucoup. Maintenant, c'est Jean-Bernard Widmer de Moutier qui pose une autre question. Alors, nous sommes interrogés dans nos cellules de vie comment comprendre tout homme à qui vous remettrez les péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Voilà, autre question difficile. Il y a, je crois, un piège dans lequel nous tombons très vite et très facilement. C'est le piège, je dirais, de la réponse cléricale. La réponse cléricale dit, voilà, apôtres, successeurs, ceux qui sont ordonnés prêtres, donc, à ceux que vous remettez les péchés, ils seront remis, et à ceux que vous ne les remettez pas, pardonnez pas, ils seront maintenus. C'est un peu la pratique dans le confessionnel que certains d'entre vous ont encore connue. Pourquoi je dis que cette réponse cléricale est un piège?
c'est un piège parce que on refile, pour ainsi dire, la patate chaude aux prêtres. C'est eux qui doivent décider, ah, c'est un péché ou non. Et tous les prêtres qui sont ici, ils le savent, et c'est souvent pas si évident que ça. Et qu'il n'y a pas seulement péché, non péché. Et puis une délimitation très claire. Il n'y a pas seulement cette réponse cléricale, mais je crois qu'il y a une réponse catholique qui prend en considération la phrase qui est dite avant. Jésus donne aux disciples le souffle et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Mais qui reçoit l'Esprit Saint? Les disciples. Et les disciples, ce n'est pas seulement les 12, ce que communément nous appelons apôtres, mais les disciples, chez chaque chrétien, c'est chaque chrétienne. Il y avait peut-être là, dans cette salle, une trentaine, une quarantaine, une vingtaine, on ne sait pas, mais plus que les 12. Donc, c'est une question de communauté. Ça veut dire la reconnaissance de quelque chose qui soit péché ou non, c'est pas ma propre décision. Même pas en tant que prêtre, évêque, chrétien, si pieux que quelqu'un soit, la reconnaissance de quelque chose qui soit péché et puis la remise, le pardon de ce péché, c'est une question de communauté. Voilà. Parce que ce qui est péché est lié à la peur, on n'est plus ouvert, on n'a plus la paix. Et la paix, c'est quand même une question de la communauté, de l'Église, du monde. Pour des cas particuliers, les prêtres sont envoyés par cette communauté, donc l'Église, pour célébrer ce pardon explicitement. Mais l'instance qui décide, c'est la communauté des croyants. Donc nous tous et toutes, en nous référant, bien sûr, à la parole de Dieu. Et Jésus a fait des indications, nous avons des indications très claires, je crois. Alors, si je vous donne le gifle, c'est un péché, mais je ne vous donne pas le gifle, je vous donne la main. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est Sylvia Lefravo de Vienne qui pose une question qui touche les 40 phallistes, et plus encore. Alors, c'est la question de la cellule de vie Magnificat. Jésus envoie ses disciples. Et vous, Monseigneur Félix, qu'attendez-vous de nous, phallistes, dans notre mission? Et une question un peu plus piquante, est-ce qu'on reçoit la même dose d'Esprit Saint que vous, Monseigneur Félix? Alors, qu'est-ce que j'attends des phallistes? J'attends des phallistes ce que j'attends de toute personne qui se dit chrétienne. J'attends le témoignage pour cet extraordinaire amour, pour cette extraordinaire proximité avec le don de l'Esprit Saint que Christ nous a donné comme don. Voilà, ça, le témoignage chrétien, ça c'est la première chose que j'attends. La deuxième chose, je crois que les phallistes venant de cette terre jurassienne, les phallistes connaissent bien les gens, les indigènes, voilà, les indigènes et tout le monde qui habite ici. On a entendu
la lecture en 3 langues. On les accueille, ils sont des personnes parmi nous, vous connaissez cette situation. Donc je crois que c'est un défi pour vous de témoigner cette foi dans cette terre jurassienne très diversifiée. Troisièmement, j'attends de vous que vous connaissiez la réalité ecclésiale ici, avec les paroisses, les unités pastorales, les fidèles ici et là, les joies, les problèmes qu'il y a aussi, parce que nous sommes des humains, c'est normal qu'il y ait des problèmes, et que vous aidiez aux équipes pastorales d'essayer, au moins d'essayer, que cet évangile puisse rayonner dans le Jura pastoral. J'attends de vous que vous soyez loyal, soit d'une part avec l'équipe pastorale, parce que vous en faites partie d'une certaine manière, et d'autre part que vous soyez loyaux avec les fidèles, parce que tout ministère, tout travail que nous faisons au nom du Christ, ce n'est pas pour nous, c'est pour vous. C'est pour le monde, c'est pour tout un chacun ici. Voilà. Ne perdons jamais de vue le peuple. C'est pour le peuple que Jésus est mort. Pas pour nous, mais pour tout le monde. Puis la dose. Peut-être vous avez plus de doses que moi. Donc, je ne suis pas pharmacien qui sait mesurer les différentes doses, mais je crois que chacun et chacune a reçu la dose qu'elle ou lui et dont il a besoin. Voilà. Ça vous suffit. Donc vous avez peut-être une dose qui est maximale ou minimale parce que vous avez déjà rempli de l'Esprit Saint. Merci beaucoup. Vous êtes confirmé quand même avec la dose de l'Esprit Saint nécessaire. Merci, madame. Et enfin, Francis André Lecher de Vienne. Qu'est-ce le don de l'esprit? De quoi est-il fait? Sur cette question, il y a, je crois, je ne sais pas, 3 kilomètres de livres, de pages. Voilà, je vais essayer de tracer une piste. Donc, l'esprit, il n'est pas quelque chose de invisible, de non concret. Parce que l'esprit, il est donné par Jésus. Dans ce passage que nous avons entendu, il est donné par Jésus. Donc, il est concret. Il est donné par un humain qui est vivant. Et c'est pourquoi il est donné par Jésus vivant. L'Esprit est vivant et il nous fait vivre. C'est d'abord un don pour la vie, pas pour la mort, pas pour la tristesse, mais pour la vie. Je crois que c'est le plus important. Voilà. Pourquoi nous sommes nés? Nous sommes nés pas pour mourir, mais d'abord pour vivre. Et le don de l'Esprit, il nous fortifie dans cette vie. Deuxièmement, le don de l'Esprit, c'est le souffle. Donc, cet Esprit, il est créateur. C'est comme au début, dans le livre de la Genèse, Dieu donne le souffle à tout être vivant. Ainsi, c'est une deuxième création, une recréation de Jésus, parce qu'il nous donne le souffle. Voilà, nous aspirons, nous respirons. L'Esprit nous donne un rythme. Il nous donne un rythme, chacun pour sa vie.
Et donc l'esprit est troisièmement, parce qu'il nous donne le rythme, le souffle, il est individuel. C'est une dose, disons, individuelle. C'est une couleur individuelle. C'est un soufflet individuel. Le don de l'esprit, c'est la personnalité. Jésus, de par son esprit, il vous regarde dans vos yeux, il vous regarde tout un chacun dans vos cœurs. Quatrièmement, je crois que c'est le quatrième don, l'esprit étant vie et proximité personnelle, cet esprit est aussi, parce qu'il vous regarde, il est respect. Et il est respect total, voire amour. Voilà, c'est les 5 doses et dons de Dieu de par son esprit. Merci beaucoup. Voilà. Ghislaine soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. La paix soit avec vous. Voilà, bonne chance dans la vie. Vous êtes remplis de l'Esprit. C'est super, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'être mariés. Rianata soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. La paix soit avec vous. Voilà. Bonne chance. Que Dieu vous bénisse. Merci, Marie. Michel soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Voilà. C'est bien. Super. De joie et de merci. Carolia soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. La paix soit avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lucie soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. La paix soit avec vous.
Fatima, soit marqué de l'Esprit Saint, le temps de Dieu.